7 types de personnes seront maudits par Dieu. Matthieu 23, versets 1 à 36. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit : Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il est devenu, vous en faites un fils de la Guéhenne 2 fois plus que vous. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites : Si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or ? Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle, lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande ? Celui qui jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple et par tout ce qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel jure par le trône de Dieu et par celui qui est assis. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Conducteurs aveugles qui coulez le moucheron et qui avalez le chameau, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes, et que vous dites : Si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la Guéhenne ? C'est pourquoi voici je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie fils de Baraki, et que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Le premier type de personnes qui seront maudites par Dieu. En Matthieu 23, versets 13 à 28, le Seigneur a parlé de 7 types de personnes qui seront maudites par Dieu. C'est très important pour chacun de nous de comprendre clairement quel genre de gens sont maudits par Dieu et d'être attentifs pour que nous puissions éviter ce genre de malédiction. Quel est le premier type de personne sur qui Dieu déversera sa colère ? Jésus dit en Matthieu 23, verset 13 : « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer tous ceux qui veulent y entrer. » La Bible dit que la malédiction de Dieu vient sur ceux dont la foi est comme celle des scribes et des pharisiens. Ce sont ceux qui prétendent croire dans la justice de Dieu même s'ils ne la connaissent pas. Ce sont ces gens dont la foi est hypocrite qui seront maudits par Dieu. La raison pour laquelle ces gens sont tombés dans une foi hypocrite est qu'ils ne croient pas en la parole de justice de Dieu comme vérité réelle du salut. Dieu punira les hypocrites qui ne croient pas en sa justice mais prétendent seulement croire.
Reprenant les leaders religieux comme les pharisiens, le Seigneur a dit « Vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous-même n'y entrez pas et vous empêchez ceux qui veulent y entrer d'entrer. » Ici, Jésus a dit que la première sorte de personnes qui seront maudites par Dieu sont ceux qui ferment le royaume des cieux aux autres. C'est parce que ces gens ne croient pas dans la parole de Dieu qu'ils sont condamnés, comme ceux qui ferment les portes des cieux. En dépit du fait que Dieu ait rendu possible à chacun de recevoir la rémission des péchés, en trouvant et croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, certaines personnes mettent des obstacles pour empêcher l'évangile d'être diffusé. À cause de cela, ils seront sujets aux malédictions de Dieu. Ces gens font obstacle et empêchent ceux qui cherchent la vérité et veulent connaître l'évangile de l'eau et de l'esprit d'y croire, même si beaucoup de gens peuvent maintenant connaître ce véritable évangile au travers des livres sur l'évangile ou les éditions e-book que nous partageons, ou par les saints qui sont nés de nouveau avant eux. Ces gens s'opposent aux témoins de l'évangile de l'eau et de l'esprit parce qu'ils croient que seul le sang de Jésus à la croix constitue le vrai salut. C'est pour cela qu'ils sont constamment en train d'essayer d'empêcher les autres de croire en ce véritable évangile. Cependant, la plupart des chrétiens aujourd'hui disent que le baptême de Jésus qu'il a reçu de Jean-Baptiste et qui est clairement rapporté dans le Nouveau Testament est complètement inutile pour notre salut. Mais dans la Bible, qu'a dit le Seigneur au sujet de l'évangile de l'eau et de l'esprit ? 1 Pierre 3, verset 21 dit « Cette eau était une figure du baptême qui maintenant vous sauve. » Ce baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste est la vérité absolue, soulignant que Christ a porté nos péchés personnellement. Cependant, ceux qui connaissent réellement cette vérité définitive du salut sont en trop petit nombre aujourd'hui, alors que ceux qui ignorent cette merveilleuse vérité du salut, l'évangile de l'eau et de l'esprit, sont trop nombreux. C'est parce que ces chrétiens ont déjà été contaminés par un faux évangile, et donc même s'ils ont une occasion de découvrir le véritable évangile de l'eau et de l'esprit, ils n'y croient pas vraiment. Invariablement, ces gens essayent tous de tromper leur propre conscience et même Dieu. Les chrétiens aujourd'hui doivent réaliser sans faute que le baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste est la vérité, que par ce baptême Jésus a pris sur lui non seulement leurs péchés mais tous les péchés du monde une fois pour toutes. Quand certaines personnes rencontrent pour la première fois la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit, leurs yeux ne peuvent voir que sa parole de la loi, et donc il leur semble que seuls leurs péchés sont mis en lumière. Par conséquent, ils manquent de réaliser que l'évangile de l'eau et de l'esprit est l'évangile biblique. Cela vient du fait que leurs yeux spirituels sont toujours fermés, puisqu'ils n'ont pas encore reçu la rémission de leurs péchés. Puisqu'un faux évangile couvre leurs yeux spirituels, ils regardent seulement leurs propres péchés, et puisqu'ils sont prisonniers de la notion préconçue que le seul moyen de résoudre leurs péchés est de faire des prières de repentance, ils ne peuvent pas échapper à leur cécité spirituelle. Ceux parmi les chrétiens d'aujourd'hui qui croient toujours que le sang de Jésus à la croix seul constitue la vérité du salut sont aveugles spirituellement. À cause de leur propre foi qui se place seulement dans le sang de la croix, ils sont emprisonnés dans le péché. C'est pour cela qu'ils sont incapables de se vêtir de la grâce du vrai salut par le baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste et le sang qu'il a versé à la croix. Cette grâce du vrai salut est reçue seulement quand quelqu'un croit dans la vérité que Jésus a pris les péchés du monde une fois pour toutes, en étant baptisé par Jean-Baptiste quand il est venu sur la terre. La grâce de Dieu, c'est la vérité du salut manifestée dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. La grâce du salut que Jésus a répandue sur nous se trouve seulement dans le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et son sang à la croix, et donc quiconque ne croit pas dans ce véritable évangile de l'eau et de l'esprit fera face au jugement terrible pour le péché, car il aura commis un péché extrêmement grave devant Dieu. Donc ceux qui ignorent le baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste et son sang à la croix sont finalement en train de se pousser eux-mêmes leur âme en enfer. À la fin, en fermant les portes des cieux, non seulement eux-mêmes sont incapables d'y entrer, mais ils empêchent aussi les autres d'entrer au ciel. Donc vous devez réaliser maintenant que seul l'évangile de l'eau et de l'esprit est la vérité du salut. Donc ceux qui pratiquent l'hypocrisie spirituelle devant Dieu sont les premières cibles de sa colère, parce qu'ils ne croient pas en l'évangile de Dieu, c'est-à-dire l'évangile de l'eau et de l'esprit, mais croient plutôt que seul l'évangile du sang à la croix est le véritable évangile. Ils sont encore sous l'ombre du péché. De plus, puisqu'ils ont joint leurs forces à de nombreuses personnes qui partagent la même foi et s'opposent ensemble au peuple de Dieu, ils seront encore plus maudits. En dépit de cela, ils disent toujours qu'ils croient en Jésus comme leur sauveur. Ils seront donc punis par Dieu encore plus sévèrement pour leur péché d'hypocrisie.
Ces gens seront jugés par Dieu durement pour leurs péchés, et ce sont ces gens qui sont spirituellement des hérétiques du point de vue de Dieu. En dépit de cela, cependant, beaucoup de leaders chrétiens n'ont pas idée que l'évangile de l'eau et de l'esprit que Dieu a donné à l'humanité est la vérité définitive du salut, et professent quand même croire en Dieu en vain. Ils ne veulent pas croire dans cet évangile de vérité parce qu'il est différent de l'évangile qu'ils ont appris du christianisme majoritaire. Dans le passage où Jésus a dit « Il faut naître de nouveau d'eau et d'esprit », ils enseignent que l'eau ici se réfère à la parole de Dieu. Mais 1 Pierre 3, versets 20 à 21 dit clairement qu'il y a aussi un antitype de l'eau qui nous sauve, le baptême de Jésus. Ils sont incapables d'être délivrés de tous les péchés du monde, précisément parce qu'ils ont négligé le baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste, disant qu'il ne signifie rien pour eux. Ils seront donc jugés par Dieu pour les péchés qu'ils ont commis contre lui. C'est à cause de cette incompréhension qu'ils sont devenus des hérétiques du point de vue de Dieu. La Bible dit que la vraie foi du salut, c'est de croire en Jésus-Christ qui est venu par l'eau, le sang et l'esprit. C'est si évident. L'eau, le sang et l'esprit révélés dans la Bible constituent la vérité du salut selon le plan de Dieu. 1 Jean 5, versets 5 à 8 dit que Jésus est venu par l'eau, le sang et l'esprit, et que ces trois ne font qu'un. Le Dieu trinitaire en qui nous croyons, c'est-à-dire Dieu le Père, Jésus-Christ et le Saint-Esprit, a accompli son plan de salut en Jésus-Christ. En étant baptisé par Jean-Baptiste quand il est venu sur la terre, le Fils de Dieu a pris sur lui tous les péchés du monde, une fois pour toutes. Ayant ainsi endossé tous les péchés de ce monde en étant baptisé par Jean-Baptiste, le Seigneur a ensuite été crucifié à mort et ressuscité d'entre les morts, et est ainsi devenu le sauveur de tous les pécheurs. Même en ce moment précis, il sauve ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. La vérité du salut que le Seigneur a donnée à l'humanité est contenue dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cet évangile de l'eau et de l'esprit est la joyeuse nouvelle du vrai salut qui sauve la race humaine entière des péchés de ce monde. L'évangile de l'eau et de l'esprit est le seul évangile de vérité contenu dans la Bible. Cependant, la plupart des chrétiens aujourd'hui croient seulement dans le sang de Jésus à la croix. C'est pour cela que je suis si attristé. En effet, si quelqu'un veut recevoir la rémission de ses péchés, il doit croire à la fois au baptême de Jésus et son sang à la croix. Est-il donc réellement vain de croire seulement dans le sang de Jésus à la croix? Oui, vous ne pouvez pas recevoir la rémission de vos péchés en croyant ainsi. Pour que vous soyez sauvés de tous vos péchés, vous devez de tout cœur croire dans le baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste et dans sa mort d'expiation à la croix. Les chrétiens qui ne veulent pas connaître cet évangile de vérité et ne veulent pas y croire ne peuvent éviter le jugement de Dieu. Donc ceux qui ne croient pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit même après l'avoir entendu doivent réaliser qu'ils s'opposent maintenant directement à l'évangile de la justice de Dieu. Ils commettent un grave péché, non seulement en rejetant l'évangile de l'eau et de l'esprit eux-mêmes, mais aussi en empêchant les autres qui auraient autrement cru dans ce véritable évangile. Donc Dieu n'a pas d'autre choix que de maudire ces gens, car il est le Dieu juste qui punit justement quiconque a du péché dans son cœur. Pouvez-vous donc vous permettre d'être une telle personne qui est jugée par Dieu à cause de ses péchés? Quand le Seigneur nous a sauvés de tous nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit, comment ne pourriez-vous pas croire dans cet évangile comme le véritable évangile de vérité? Même si les leaders chrétiens d'aujourd'hui nient que l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par le Seigneur soit la réelle vérité du salut, si la Bible dit dans l'Ancien et le Nouveau Testament que cet évangile est effectivement la vérité, alors il est réellement la vérité. Ainsi, quiconque ne croit toujours pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit doit se repentir et y croire. La vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit n'est pas quelque chose qui ne soit pas essentiel ni nécessaire à votre salut, que vous choisissiez de croire de tout cœur ou non. Loin de là, cette vérité de l'Évangile est la vérité absolument indispensable dans laquelle tout le monde doit croire pour obtenir le salut. Pour tout le monde, le salut ne s'obtient que si l'on croit dans la vérité de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. En dépit de cela, beaucoup de chrétiens rejettent cet Évangile, insistant sur le fait qu'ils puissent être sauvés juste en croyant en Jésus comme leur sauveur, mais indépendamment de l'endroit où ils ont pu atteindre ce genre de foi, ils ne peuvent pas effacer les péchés de leur cœur avec ce genre de foi. Vous devez réaliser que le vrai salut ne peut être obtenu qu'en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et que seule cette foi est approuvée par Dieu. Vous devez donc croire que seul l'évangile de l'eau et de l'esprit est la vérité qui amène à la vraie rémission de vos péchés.
C'est alors seulement que vous pouvez effacer tous les péchés passés qui se sont accumulés dans votre cœur et tous les péchés futurs que vous allez commettre avec vos actes aussi. C'est seulement en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que vous pouvez recevoir la vraie rémission de vos péchés et entrer dans le royaume des cieux. Le second type de personnes qui seront maudites par Dieu. Quel est le second type de personnes qui seront maudites par Dieu? Matthieu 23, verset 15 dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la terre et la mer pour faire un prosélyte, et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la Géhenne 2 fois plus que vous. » La Bible continue de dire que les hypocrites seront maudits par Dieu. Les pharisiens étaient des hypocrites spirituels. Ils prétendaient croire seulement en apparence extérieure. Comme eux, les chrétiens d'aujourd'hui croient aussi seulement dans le sang de la croix, au lieu de croire dans la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit. Ces gens sont tous des hypocrites spirituels devant Dieu. Ces gens feront face à la terrible malédiction de Dieu. Dans les communautés chrétiennes, ce sont ces gens qui prospèrent maintenant, honorés par beaucoup, le tout au nom de Jésus. Certains d'entre eux sont très zélés dans leurs efforts d'évangélisation, voyageant dans le monde entier pour faire des prosélytes et convertir les gens ayant une foi différente au christianisme. Mais puisque ces gens diffusent seulement un évangile imparfait de par le monde, ceux qui entendent ce faux évangile de leur part et croient en Jésus par leurs enseignements sont incapables d'être purifiés de leurs péchés, même s'ils confessent Jésus comme leur sauveur. Ces gens seront maudits par Dieu. C'est pour cela que le Seigneur a dit « Vous courez la terre et la mer pour faire un prosélyte, et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la Géhenne 2 fois plus que vous. » Il y a tant de gens dans le christianisme d'aujourd'hui. Le problème, c'est que ces gens évangélisent avec encore plus de zèle. Ce serait encore beaucoup mieux s'ils restaient à la maison et ne faisaient rien du tout. Alors ceux qui connaissent l'évangile de l'eau et de l'esprit correctement seraient capables de prêcher la parole à tous ceux qui ne connaissent pas cet évangile. Certaines personnes, en dépit du fait qu'elles n'ont pas reçu la rémission des péchés elles-mêmes, sont si zélées pour répandre cet évangile erroné qui ne peut même pas les sauver eux-mêmes. Quel est le résultat? Ils finissent par changer les autres en pécheurs tout comme eux, infectés par une foi légaliste, les faisant dévier encore davantage de la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quel est le résultat de la foi des chrétiens d'aujourd'hui? Comme les chrétiens croient en Jésus sans une compréhension correcte de la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit dès le départ, ils amènent beaucoup de gens à être 2 fois plus enfants de l'enfer qu'eux-mêmes. Ainsi, parmi les soi-disant bons chrétiens d'aujourd'hui, la plupart d'entre eux n'ont pas été capables d'être purifiés de leurs péchés, car ils ne connaissent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit correctement. Donc ceux qui ont cru en Jésus jusqu'à maintenant sans une compréhension correcte de l'évangile de l'eau et de l'esprit doivent s'en détourner aussi rapidement que possible, recevoir la rémission de leurs péchés d'abord, en connaissant et en croyant l'évangile de vérité, puis diffuser ce véritable évangile. C'est ce à quoi Dieu les exhorte si sincèrement. Le plus grand péché de tous est de ne pas croire dans Jésus qui est venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit comme le Sauveur. Ceux qui n'ont toujours pas commencé à croire en Jésus comme leur Sauveur sont bien, car ils ont une occasion de croire dans la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cependant, ceux qui professent croire en Jésus sans connaître l'évangile de l'eau et de l'esprit doivent examiner leur salut une fois de plus pour voir s'il est complet et croire dans cette vérité de l'évangile. Ces pécheurs chrétiens peuvent aussi être sauvés s'ils rencontrent les évangélistes envoyés par Dieu, puisqu'ils seront capables de connaître la vérité de l'eau et de l'esprit correctement et d'y croire. Cependant, ceux qui, dans le christianisme d'aujourd'hui, ne connaissent pas et ne croient pas dans l'évangile correct du salut, c'est-à-dire l'évangile de l'eau et de l'esprit, en dépit de leur profession de croire en Jésus comme leur sauveur, ont beaucoup de problèmes spirituels. Ces gens prêchent aux autres que l'on peut être sauvé juste en croyant au sang de Jésus, mais la réalité, c'est qu'eux-mêmes n'ont pas une connaissance correcte de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Vous devez réaliser que ce genre de foi est sérieusement mauvais. Ceux qui ont des péchés qui restent intacts dans leur cœur alors qu'ils croient en Jésus comme leur sauveur feront face à la colère terrible de Dieu. Qu'est-ce que l'évangile de l'eau et de l'esprit que Dieu nous a donné? Il proclame que Jésus nous a sauvés de tous les péchés du monde par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et le sang qu'il a versé à la croix quand il est venu sur la terre.
Comment cela se fait-il alors que les gens ne croient pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit dans leur cœur ? En étant baptisé par Jean-Baptiste, Jésus a pris nos péchés sur lui, et en versant son sang à la croix, il a porté toute la condamnation de nos péchés. Il nous a ainsi sauvés de nos péchés et de la mort. Alors, comment quelqu'un pourrait-il suivre de façon insensée ceux qui prêchent seulement le sang de la croix ? Ces gens insensés ne réalisent pas que l'évangile de l'eau et de l'esprit est la vérité du salut parfait. Parmi ceux qui croient en Jésus comme leur sauveur aujourd'hui, ces gens qui ne croient pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit bien qu'ils le connaissent, seront maudits par Dieu. C'est parce que de son point de vue, ce n'est autre que ces gens qui sont des hérétiques. Les scribes et les pharisiens repris dans le passage des Écritures d'aujourd'hui représentent les leaders chrétiens d'aujourd'hui. Les 10 leaders dans les communautés chrétiennes ont la responsabilité de conduire correctement ceux qui les suivent. Cette responsabilité est de la plus haute importance. S'ils accomplissent ce devoir fidèlement, ils recevront beaucoup de récompenses de Dieu, mais s'ils ne le font pas, ils recevront bien plus de punitions que de récompenses. C'est pour cela que la Bible dit « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » Jacques 3, verset 1. Bien qu'il y ait beaucoup de leaders chrétiens dans chaque dénomination, la plupart d'entre eux ne connaissent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit, et ils conduisent donc ceux qui les suivent avec une hypocrisie spirituelle. Ils sont non seulement incapables de reconnaître pleinement la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit et ses témoins, mais pire encore, ils s'opposent en réalité à ceux qui essayent de proclamer cet évangile. Même si les chrétiens d'aujourd'hui ont mal compris l'évangile de l'eau et de l'esprit, s'ils sont enseignés par ceux qui connaissent correctement cette vérité de l'évangile, ils peuvent encore obtenir la vraie foi et atteindre le salut. Si un pécheur chrétien rencontre un témoin né de nouveau et entend la parole, il peut alors réaliser « Oh, j'ai été ignorant de l'évangile de l'eau et de l'esprit pendant tout ce temps et je n'ai cru qu'au sang de la croix. Je ne connaissais qu'un demi-évangile. » Si cette personne se détourne alors et croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit comme la vérité du salut, elle atteindra son salut parfait. Cependant, les 10 leaders chrétiens n'ont pas seulement manqué de réaliser que l'évangile de l'eau et de l'esprit est la vérité du salut, mais pire encore, ils sont au front pour s'opposer à ce que cet évangile de vérité soit diffusé. Le problème est qu'ils refusent intentionnellement de croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Même devant ce véritable évangile, ils s'attachent à leur propre orgueil dans leur entêtement erroné. Ils sont comme Jéroboam du point de vue de Dieu, et ils doivent donc se détourner de cette foi erronée et se repentir, autrement, ils seront maudits par Dieu. Jésus dit que ces gens parcourent terre et mer pour gagner un prosélyte, et lorsqu'ils l'ont gagné, ils en font 2 fois plus un fils de l'enfer qu'eux-mêmes. De même, lorsque les évangélistes d'aujourd'hui ne connaissent pas vraiment l'évangile de l'eau et de l'esprit, ils commettent les mêmes péchés que les faux prophètes de l'Ancien Testament ont commis. Ces gens pêchent devant Dieu précisément parce qu'ils ne connaissent pas la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Voyageant par toute la terre, quand ils gagnent un croyant, ils en font 2 fois plus un fils de l'enfer qu'eux-mêmes. Le problème cependant, c'est que ces gens ne sont pas limités à la Corée, mais ils sont présents partout de par le monde entier. Même les dits évangéliques, aujourd'hui, ne connaissent pas la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit correctement, et donc ils croient seulement dans le sang de la croix comme la vérité du salut. Beaucoup d'évangélistes renommés mondialement ne connaissent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit, et donc ils clament toujours prêcher un évangile qui amène la rémission des péchés et rend tout le monde juste. Ils sont les leaders des évangéliques. Ils pensent à tort qu'ils ont déjà reçu la rémission des péchés en croyant au sang de la croix. Cela signifie qu'ils conduisent leur propre assemblée dans l'erreur. Ces gens sont insensés selon moi. Je dis cela non à cause de mes propres mérites, mais parce que ce genre de foi n'est pas approuvé dans le royaume de Dieu. Ces gens se vantent que seuls ont la conviction du salut. Ils disent aussi que parce que Jésus s'est chargé de tous les péchés passés, présents et à venir, à la croix, quiconque croit cela n'a pas de péché. Ils insistent sur le fait qu'ils sont justes, mais ont-ils vraiment reçu la rémission de leurs péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit ? Mes chers croyants, si quelqu'un croit faussement et qu'il ajoute sa propre connaissance erronée pour prêcher à son assemblée, cette personne peut-elle réellement être approuvée comme un serviteur de Dieu ? En apprenant de ceux qui prêchent seulement le sang de la croix et croyant selon leurs enseignements, vous ne pouvez pas atteindre le salut, peu importe combien vous apprenez. Beaucoup de prosélytes veulent connaître et croire en Jésus comme leur sauveur par leur désir sincère de se confier en Dieu,
mais les leaders chrétiens d'aujourd'hui les empêchent en fait de recevoir le salut en enseignant un faux évangile, et ils s'opposent aussi aux serviteurs de Dieu qui prêchent l'évangile de l'eau et de l'esprit. Combien seront-ils jugés sévèrement pour ce péché ? La plupart des leaders chrétiens commettent ces péchés. Vous pourriez dire alors, si vous savez tout cela, alors pourquoi ne faites-vous pas quelque chose ? Effectivement, c'est précisément ce qu'est mon appel, de diffuser cette vérité dans le temps présent. Jusqu'à maintenant, j'ai essayé d'éviter les sujets à controverse autant que possible, pensant qu'il était mieux pour moi de prêcher d'abord l'évangile de l'eau et de l'esprit dans mes livres. Donc dans mes séries sur l'évangile et séries sur la croissance spirituelle, j'ai prêché l'évangile de l'eau et de l'esprit aux gens dans le monde entier. Mais maintenant, je crois que mon appel est d'enseigner les chrétiens sur l'hérésie pour qu'ils sachent exactement qui dans les communautés chrétiennes d'aujourd'hui sont les hérétiques. Donc je prêcherai sur ce sujet jusqu'à ce que tous les chrétiens sachent s'ils sont maintenant des hérétiques ou pas. Je suis ici reconnaissant à Dieu pour tous nos partenaires à l'étranger. Dans leurs emails qu'ils nous envoient de tous les coins du monde, ils témoignent tous qu'ils étaient des hérétiques auparavant, mais que maintenant ils ont été sauvés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ils disent que tout ce temps ils étaient considérés eux-mêmes comme de bons chrétiens, et donc ils ne réalisaient pas qu'ils étaient en réalité des hérétiques, mais en lisant nos livres, ils ont maintenant réalisé la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ce n'est pas exagéré de dire que quasiment tous les ministres dans les communautés chrétiennes ne réalisent toujours pas le fait qu'ils sont hérétiques. Donc même au risque de faire face à beaucoup de critiques et de dénonciations, je ne peux pas faire autrement que crier à ces hérétiques qui dominent la majorité du christianisme « Votre foi est erronée, détournez-vous et croyez dans l'évangile de vérité ». Je fais cela parce que c'est alors seulement que beaucoup de gens pourront échapper au piège de l'hérésie et être sauvés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si une sentinelle ne crie pas, et que par conséquent beaucoup de gens subissent une attaque ennemie, alors la sentinelle en est entièrement responsable. Je vous prêche maintenant l'évangile de l'eau et de l'esprit, et je sais quels chrétiens sont hérétiques devant Dieu. Je sais qui sont les hérétiques du point de vue de Dieu et qui sera maudit par lui. C'est pour cela que je dois vous prêcher cette vérité. Qui sera maudit par Dieu ? Quiconque est un hérétique devant Dieu sera maudit. Le fait que les hérétiques seront maudits par Dieu signifie qu'ils seront jugés pour leurs péchés. Quel genre de jugement vivront-ils ? Condamnés pour leurs péchés, ils seront jetés dans le feu éternel de l'enfer et souffriront pour l'éternité. En d'autres termes, ils seront condamnés à être maudits et abandonnés par Dieu pour toujours. C'est pour cette raison que je prêche maintenant cette parole de vérité, pour les sauver de la malédiction qui descendra sur eux. Le Seigneur fait des croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit des enfants de Dieu, parce qu'il est le Dieu de vérité. Autrement dit, puisque Jésus est Dieu lui-même, il accomplit infailliblement toutes choses selon sa parole de promesse, et il jugera certainement tous les chrétiens d'aujourd'hui qui ont une foi hérétique. Puisque nous avons été appelés à être les messagers de Dieu, nous essayons de réconcilier les gens avec Dieu comme des intermédiaires. Donc je vous demande de nous comprendre de ce point de vue. C'est pour sauver les gens que nous diffusons l'évangile de l'eau et de l'esprit et prêchons sur l'hérésie. Le troisième type de gens qui seront maudits par Dieu. Matthieu 23, versets 16 à 17 dit « Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites « Si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle, lequel est plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or ?» En Matthieu 23, 16 à 22, le Seigneur dit que les leaders aveugles spirituellement sont ceux qui ne connaissent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit, mais tristement, ce sont ces gens qui conduisent maintenant un grand nombre de personnes dans le christianisme de nos jours. Ceux qui sont aveugles spirituellement enseignent leur assemblée. Quiconque jure par le temple n'est engagé à rien, mais quiconque jure par l'or du temple doit accomplir son vœu. Certaines personnes juraient par le temple à Jérusalem, mais ils étaient assez tolérants pour dire que cela ne comptait pas tellement si ces vœux étaient tenus ou non. Cependant, quand quelqu'un jurait d'offrir de l'or au temple de Dieu, alors ce vœu devait être respecté sans faute. Le Seigneur dit que ces enseignements sont les enseignements des aveugles. Maintenant même, les leaders aveugles spirituellement pensent qu'un engagement monétaire est plus important qu'un vœu fait au nom de Dieu. Donc si leurs membres d'église promettent d'offrir de l'argent, ils enseignent que cette promesse doit être respectée sans faute. Cela signifie que les leaders aveugles mettent davantage l'accent sur les engagements financiers que sur toute autre promesse faite à Dieu. Quand un chrétien aujourd'hui fait un vœu en présence de son pasteur et dit « Dieu, je vivrai vertueusement et avec dévouement à partir de maintenant »,
le pasteur dit juste « Bien, les actes sont plus importants que les mots pour la repentance, donc fais de ton mieux pour garder ton vœu. » Un tel vœu est considéré sans conséquence même s'il est brisé, ce n'est pas un gros problème. Cependant, si ce croyant avait promis d'offrir de l'argent à Dieu, au lieu de promettre de vivre d'une certaine façon avec sa volonté et ses paroles, alors le pasteur lui aurait dit de ne pas briser son vœu en disant « Pourquoi ne donnes-tu pas l'argent que tu as promis ?» En d'autres termes, si ce croyant avait promis d'offrir de l'argent à Dieu, alors le pasteur le pousse à tenir sa promesse sans faute. Dans des cas comme celui-là, le ministre visite ce membre d'église et dit « Pourquoi ne tiens-tu pas ta promesse ? Pourquoi n'accomplis-tu pas le vœu que tu as fait à Dieu ? Si tu ne tiens pas ton vœu à Yahweh Dieu, tu seras maudit par lui. » Tout ceci vient du fait que les pasteurs de nos jours adorent des veaux d'or. Ces adorateurs de veaux d'or jettent des malédictions sur leurs propres assemblées, le tout au nom de Yahweh. Ces pasteurs ne s'intéressent qu'à l'argent, au lieu de croire et de suivre l'évangile de l'eau et de l'esprit, la parole de Dieu. C'est pour cela que ces gens sont des personnes aveugles spirituellement et de vrais hérétiques qui adorent des veaux d'or devant Dieu. Le Seigneur a dit « Malheur aux aveugles spirituels ». Mes chers croyants, qu'est-ce qui est important pour Dieu ? L'or ou son nom ? Peut-il y avoir quelqu'un qui ne connaisse pas la réponse à cette question ? Les pasteurs en ce temps, qui exercent faussement le ministère comme des leaders aveugles spirituellement, ne s'intéressent qu'aux offrandes de leur assemblée. Est-ce bon pour quelqu'un qui a fait un vœu sur le temple de Jérusalem de briser ce vœu, et pour quelqu'un qui a fait un vœu par l'or de garder sa promesse sans faute ? Quand les vœux et la valeur de ces vœux sont observés, le vœu qui a été fait au nom de Dieu est de loin plus important. Cependant, les leaders juifs aveugles spirituellement avaient attaché plus d'importance aux vœux faits avec de l'argent. La même chose se passe aujourd'hui. Quand nous regardons aux pasteurs qui servent des veaux d'or, nous voyons qu'ils considèrent l'argent comme plus important que Dieu lui-même. La plupart des pasteurs qui adorent des veaux d'or maintenant sont comme cela. Nous avons partagé la communion avec nos frères et sœurs nés de nouveau en Côte d'Ivoire par email. Selon les nouvelles qu'ils nous ont envoyées par leurs emails, il y a un certain rassemblement d'évangéliques où les membres doivent accepter les paroles de leur leader comme ayant la même autorité que la parole de Dieu. Le leader de ce rassemblement est un missionnaire envoyé de Corée, et apparemment, il enseigne à son assemblée de garder ses propres paroles comme si c'était la parole de Dieu. Pour citer l'un des membres de cette Église, nous devions nous soumettre aux paroles du missionnaire même jusqu'à notre pauvreté. Ce serait bien si leurs offrandes étaient données à Dieu par la foi, mais en fait ils sont exploités. On dit de ce missionnaire qu'il a toujours enseigné son assemblée comme ceci : « Puisque notre Seigneur nous a sauvés en venant sur la terre, versant son sang pour mourir à la croix et ressuscitant d'entre les morts, nous devons aussi lui offrir tout ce que nous possédons. Quand le Seigneur était sur cette terre, il ne possédait même pas une maison qui soit la sienne. Puisque le Seigneur nous a sauvés comme cela, si nous croyons vraiment dans cet amour du Seigneur, alors nous devons lui obéir jusqu'à notre pauvreté matérielle. Nous aussi devons offrir tout ce que nous avons pour le royaume du Seigneur et vivre dans la pauvreté. Qui alors prend tout l'argent offert par les membres de cette Église et comment est-il dépensé ? En d'autres termes, ces offrandes dédiées à Dieu sont-elles réellement dépensées comme il faut ? Ce genre de foi est-il correct ? Il est mauvais que ce missionnaire invoque le nom de Jésus pour prendre l'argent de son assemblée et extorquer des offrandes par ce genre de sermons fallacieux. Ces croyants ne mériteraient-ils pas leur propre maison ? Pour servir le Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne, ils ont aussi besoin d'une maison et d'autres possessions. Mais le missionnaire leur a dit qu'ils devaient vendre leur maison et donner l'argent à Dieu. Il exploite son assemblée avec ce genre de logique. Combien d'argent les chrétiens en Afrique ont-ils réellement ? Puisque le missionnaire a exploité les membres de son assemblée de la sorte, on m'a dit que maintenant il n'y a quasiment personne dans son église qui ait sa propre maison. Quand ces pasteurs exercent en Corée, ils disent aussi à leur assemblée « Vendez votre maison et donnez l'argent au Seigneur, vous pouvez vivre dans un endroit en location. » Ce genre de ministère est en fait le même que l'adoration des veaux d'or de Jéroboam. Ces pasteurs invoquent le nom de Dieu pour pousser leurs membres d'église à donner encore plus d'argent et les mettent en compétition les uns avec les autres pour voir qui donnera le plus, appauvrissant ainsi tous les membres de l'assemblée. Quand l'assemblée a un peu d'argent, ils disent de servir par tous les moyens possibles, soit en faisant des affaires et en trouvant un autre travail, et même quand leur assemblée n'a plus d'argent, ils les font quitter l'église en les critiquant. C'est parce que vous n'avez pas de foi que vous ne pouvez pas servir avec vos possessions matérielles. S'il reste des personnes, on leur dit de trouver un travail pour le Seigneur, de retirer les intérêts bancaires de leur salaire et de servir le Seigneur avec cet argent.
Dans le christianisme aujourd'hui, ce sont ces gens qui adorent des veaux d'or. Ils sont plus intéressés par la richesse de leur assemblée que par l'œuvre de Dieu. Sans exception, ils sont tous davantage intéressés par les veaux d'or. Parmi les leaders chrétiens aujourd'hui, ceux qui seront maudits par Dieu sont ceux qui adorent les veaux d'or comme leur Dieu. La Bible dit que ces gens seront maudits par Dieu. Leur foi est caractérisée par le fait qu'ils ont peu d'égard à la parole de justice de Dieu, et plutôt ils sont seulement obsédés par l'accumulation de plus de richesses. Finalement, le but de leur ministère est d'exploiter leur assemblée pour de l'argent, donc à la fin, ce ne sont pas ces leaders qui sont déçus, mais c'est l'assemblée qui est déçue après avoir offert tout ce qu'elle possédait. Ces ministres sont de faux ministères. À qui disent-ils que l'argent est offert? Ils disent que c'est à eux-mêmes que l'on devrait donner de l'argent. Ce genre de ministère est un ministère hérétique. Ce qui se serait passé si leur foi était comme la nôtre, à nous qui croyons maintenant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ceux qui exercent le ministère correctement devant Dieu enseignent leur assemblée comme ceci: « Je veux que vous serviez l'évangile de l'eau et de l'esprit le plus possible, et pour servir l'évangile, il est plus important pour vous de dédier votre cœur, corps et esprit au Seigneur que d'offrir vos possessions matérielles. C'est parce que servir cet évangile de l'eau et de l'esprit doit se faire par la foi. Donc à cette fin, unissons nos forces ensemble et dévouons notre énergie à diffuser l'évangile de l'eau et de l'esprit. » Du point de vue de Dieu, ses croyances et enseignements sont dans une dimension tout à fait différente que l'exploitation de l'assemblée. Alors qu'il est effectivement juste pour nous de contribuer par nos offrandes pour servir l'évangile de l'eau et de l'esprit, si nous offrions tout notre argent, comment pourrions-nous mener notre vie? C'est pour cela que vous devez donner ce qui est dans vos moyens, et qu'il est meilleur pour vous de penser à l'œuvre de Dieu et la servir en consacrant votre corps, cœur et temps et pensée, plus que d'offrir toutes vos possessions. Mais que disent les pasteurs qui essaient d'exploiter l'argent seulement dans leur assemblée? Ils leur disent de faire des contributions même en vendant leur maison, la base de leur vie, et donc à la fin, l'assemblée est abandonnée sans rien, et finalement les gens quittent l'Église. C'est pour cela que ces pasteurs sont si méchants. Ceux qui guident mal l'assemblée comme cela ne sont pas de bons bergers devant Dieu, mais ils sont de mauvais bergers. Ils ne sont rien de plus que des escrocs qui gagnent un salaire. Donc dans les églises dirigées par ce genre de pasteurs, quiconque offre beaucoup d'argent est honoré. Dans les églises qui adorent des veaux d'or, c'est le riche et ceux qui contribuent avec beaucoup d'argent qui reçoivent le meilleur traitement. C'est pour cela que le Seigneur a appelé les scribes et les pharisiens conducteurs aveugles. Ces conducteurs aveugles s'intéressent seulement à l'or, leur seul intérêt se trouve dans l'argent de l'assemblée. Tous les hérétiques dans les communautés chrétiennes d'aujourd'hui servent de la sorte. Même s'ils sont dans le christianisme, ils ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et ils ne sont intéressés que par l'argent. Leur foi est pleine de confusion et d'hypocrisie. Ils couvrent cela en disant que l'évangile de l'eau et de l'esprit est juste, mais qu'il est aussi juste de croire seulement dans le sang de la croix. Ils citent la parole de Dieu à leur avantage selon différentes circonstances, mais ce qu'ils veulent à la fin, c'est l'argent de leur assemblée. C'est comme s'ils étaient malades au sujet de l'argent. Ils confisquent la richesse de leur assemblée en invoquant le nom de Jésus-Christ. À la fin, ce sont les croyants qui sont volés et abandonnés qui sont pitoyables. La colère de Dieu descendra sur ceux qui exercent le ministère comme cela. Ils seront certainement jugés par Dieu. Tous ceux qui sont maintenant intéressés seulement par l'argent de l'assemblée seront maudits par Dieu. C'est parce que, sans faute, les fruits de leur foi ne sont autres que des veaux d'or. Le quatrième type de personnes qui seront maudites par Dieu. Jésus a dit: « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Conducteurs aveugles qui coulaient le moucheron et qui avalaient le chameau. » Matthieu 23, versets 23 à 24. Tout comme le troisième type, le quatrième type de personnes qui seront maudites par Dieu sont les scribes et les pharisiens qui ont pratiqué l'hypocrisie. Ces gens ont payé la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, mais ont négligé le plus important de la loi, comme la justice, la miséricorde et la foi. Cela signifie que le quatrième type de personnes maudites sont celles qui ont une foi légaliste. Ces gens ne croient pas dans la parole de Dieu exactement comme elle est. Ils mettent davantage l'accent sur leurs propres rites religieux et les doctrines de leur propre dénomination que sur la parole de Dieu.
Ils mènent aussi une vie de foi qui insiste seulement sur l'éthique et la morale humaine. Négligeant l'évangile de l'eau et de l'esprit, ils s'appuient davantage sur les doctrines de leur propre dénomination que sur la parole de Dieu. Ils mènent leur vie de foi avec pour seule motivation la façon dont les autres croyants les perçoivent. Croire dans la parole de Dieu n'est pas tellement important pour eux. Ce qui est important pour eux, ce n'est que l'approbation des autres croyants. Quand nous regardons ces leaders d'église et chrétiens qui ont reçu leur enseignement, nous pouvons voir qu'ils sont experts pour faire que leur apparence extérieure semble droite. Quand quelqu'un se rend à l'église pour la première fois, il l'enseigne au sujet de la dîme, puis sur les offrandes de reconnaissance et enfin sur l'observation fidèle du jour du Seigneur, puis il lui enseigne à devenir un chrétien droit du point de vue éthique et moral et une personne vertueuse qui soit louable même devant les gens du monde. Cependant, le Seigneur dit que ces gens qui ne s'intéressent pas à la justice de Dieu et qui considèrent le christianisme comme une religion qui enseigne l'éthique et la morale humaine seront maudits par Dieu. Offrir des choses comme la dîme, la nette et la menthe à Dieu n'est pas mauvais en soi. Alors qu'il est évident que nous devons servir Dieu par les dîmes et les offrandes, ainsi que des services et des contributions, nous ne devons pas rejeter notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qui constitue la justice de Dieu. En d'autres termes, comme Dieu nous a donné l'évangile de l'eau et de l'esprit par son amour pour nous, et comme sa justice est contenue dans cet évangile, nous ne devrions pas insister sur nos rites formels et devoirs devant Dieu, comme la dîme et le volontariat, en négligeant notre foi dans cette vérité et la bénédiction que de servir l'Évangile. Ceux qui le font ne sont ni conscients de la justice de Dieu, ni ne la servent. Nous ne devons jamais abandonner notre foi dans la parole de vérité, que par notre foi dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit nous avons reçu le salut, la vie éternelle et la rémission de nos péchés, que nous sommes devenus une famille par cette foi et que nous irons dans le royaume des cieux. En effet, est-il mauvais d'offrir la dîme à Dieu? Non, c'est aussi quelque chose que Dieu nous a demandé de faire. Donc notre Seigneur dit, c'est ce qu'il fallait pratiquer mais sans négliger le reste. Mais nous qui sommes nés de nouveau offrons-nous seulement la dîme à Dieu? Ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit donnent 10 sur 10. Donner un dixième de ce qu'ils ont n'est rien. Après tout, n'avons-nous pas consacré nos vies entières au Seigneur? Comme la Bible le dit, le juste vivra par la foi. Romains 1, verset 17. Nous faisons confiance à Dieu et le servons pleinement avec toute notre vie. Cependant, le problème c'est que les chrétiens légalistes insistent seulement sur les rituels formels d'adoration et les croyances éthiques, soulignés par les doctrines chrétiennes, car ils ne connaissent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit et n'y croient pas. Ils se demandent pourquoi l'on devrait croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. En d'autres termes, l'évangile de l'eau et de l'esprit n'a pas d'importance pour eux. Alors que leur dit Dieu? Il leur dit qu'ils ont tort. Ils ne pensent pas que la justice de Dieu soit importante, ils attachent plus d'importance à leur propre justice qu'à la justice de Dieu. Donc pour eux, ce qui est important c'est ce qu'ils ont fait et sacrifié pour Dieu. En d'autres termes, ils croient dans une religion de leur propre fabrication. Ce qui est important pour eux c'est établir leur propre justice devant Dieu. La justice de Dieu que Jésus-Christ a accomplie pour nous humains en étant baptisé par Jean-Baptiste et versant son sang à la croix n'est pas si importante pour eux. Même si Jésus-Christ a pris tous nos péchés une fois pour toutes en étant baptisé par Jean-Baptiste, a été condamné pour eux en étant crucifié, et ressuscité d'entre les morts et nous a ainsi sauvés une fois pour toutes, nous croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, eux sont incapables de le remercier en croyant dans cette vérité. Autrement dit, ils sont ingrats devant Dieu même s'il nous a sauvés du péché du monde par sa puissance. Cette justice puissante de Dieu n'est pas importante pour eux. Le plus grand problème dans le christianisme d'aujourd'hui, c'est que même si ces gens sont aveugles spirituellement devant Dieu, ils réclament tant de puissance et d'influence en tant que dirigeants. Ces gens sont des pécheurs qui coulent le moucheron et avalent un chameau. Ils sont incapables d'être délivrés de leurs péchés. Parce qu'ils sont aveugles spirituellement, ils campent sur le plus petit péché de leur vie quotidienne et font des prières de repentance, mais ils ne pensent pas à 2 fois avant de commettre le péché qui consiste à ne pas croire dans la justice de Dieu. En d'autres termes, alors qu'ils sont forts pour identifier et trier un péché négligeable comme un moucheron, ils n'hésitent pas à commettre un péché grave qui est comme un chameau. Le pire péché qui condamne quelqu'un à l'enfer, c'est de désobéir à l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est le péché du blasphème contre le Saint-Esprit. Hébreux 10, versets 26 à 29. Tant de chrétiens sont maintenant en train d'avaler le plus grand péché devant Dieu tout entier. Nous sommes sauvés seulement si nous croyons fidèlement dans l'évangile de l'eau et de l'esprit devant Dieu,
parce que c'est cet évangile qui contient sa justice. Cependant, beaucoup de chrétiens mettent plus l'accent sur des bénédictions comme les relations paisibles entre croyants, la richesse, la popularité, la puissance, et ils considèrent cela comme plus important que la justice de Dieu. C'est pour cela qu'ils font mal en coulant les plus petits péchés comme un moucheron. En effet, s'ils avaient élevé la voix et combattu un autre croyant, ils diraient à Dieu « Seigneur, j'ai commis tel et tel péché, c'est de ma faute, pardonne-moi s'il te plaît. » Quand ils font quelque chose de mal à quelqu'un, ils admettent facilement leurs faits, mais ils ne prêtent pas attention à leur incrédulité vis-à-vis de l'évangile de l'eau et de l'esprit qui constitue la justice de Dieu. Par son amour pour nous, Dieu a expié nos péchés une fois pour toutes par l'évangile de l'eau et de l'esprit, donc les chrétiens devraient montrer leur reconnaissance à Dieu en croyant dans sa justice, qu'il a répandue sur eux par l'évangile de l'eau et de l'esprit, mais loin de là, la plupart d'entre eux sont trop occupés à établir seulement leur propre justice, se vantant de combien de dîmes ils ont offertes à Dieu et leur Église, avec combien d'offrandes ils ont contribué à la construction de l'Église, et quels services et sacrifices ils ont faits. Ces gens sont aveugles spirituellement, et aujourd'hui même, beaucoup de leaders d'Église sont exactement comme cela. Si un leader d'Église qui est supposé guider l'Assemblée est aveugle, alors tout le reste de l'Assemblée est aussi aveugle. Ceux qui vivent leur vie de foi comme cela seront jugés par Dieu. Le 5e type de personnes qui seront maudites par Dieu. Jésus dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Pharisiens aveugles nettoient premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. » Matthieu 23, versets 25 à 26. En d'autres termes, le Seigneur dit que même si les hérétiques dans les communautés chrétiennes d'aujourd'hui qui adorent des veaux d'or essayent de paraître purs dans leur apparence extérieure, dans leur cœur, il y a beaucoup d'extorsion et d'indulgence. Mais ils prétendent être purs et impeccables dans leur apparence extérieure, ils sont toujours fiers d'eux-mêmes en disant « Je mène une vie si pieuse ». En réalité cependant, ils essayent de se tromper eux-mêmes, leur assemblée et même Dieu. Un certain pasteur en Corée est prompt à se vanter de son humilité en disant « Je vis avec seulement $700 par mois ». Avec ces paroles, il sous-entend indirectement que ses partenaires qui dépensent plus d'argent pour leur vie que lui devraient se repentir. À la fin, il dit simplement à ses partenaires plus jeunes qu'ils devraient être plus pieux et que puisqu'il sert le Seigneur dans une telle humilité, il devrait être respecté. Qui est ce pasteur ? Il est un leader connu dans une dénomination évangélique que la plupart des gens reconnaîtraient. J'ai entendu parler d'une sœur qui avait l'habitude de fréquenter notre église, mais qui est partie dans l'église de ce pasteur. Cette sœur m'a visité et m'a dit « Le pasteur de ma dénomination dit qu'il dépense seulement $700 par mois pour ses dépenses vitales. Il ne prend même pas d'argent quand il voyage, mais il dit que lorsqu'il prie, Dieu pourvoit pour lui au moment précis. C'est ainsi qu'il dit que Dieu pourvoit à ses besoins de voyage. Quand il monte dans un bus sans argent, il rencontre un membre de l'église dans le bus et ce membre donnera son siège au pasteur, avec en plus assez d'argent pour couvrir ses dépenses de voyage. Donc ce pasteur clame que partout où il va, Dieu pourvoit à tous ses besoins financiers s'il prie, et donc $700 par mois lui suffisent pour vivre. C'est devenu officiel pour son assemblée de croire que ses dépenses ne sont que de $700 par mois. Le journal de leur église dit qu'il dépense seulement $700 pour ses besoins mensuels, et son assemblée prend au sérieux et avec fierté de dire cela aux nouveaux membres de l'église. Donc les ministres en dessous de lui pensent à tort. Le pasteur dirigeant de notre dénomination est si spirituel. Non seulement sa voix et son apparence sont spirituelles, mais sa vie quotidienne est spirituelle aussi. Il dépense seulement $700 pour ses dépenses vitales du mois. Il ne prend même pas d'argent quand il voyage. Quand il prie, Dieu pourvoit à tous ses besoins à temps. Mais les dépenses de voyage de ce pasteur n'ont-elles pas été payées par son assemblée ? L'argent dans sa poche seule compte-t-il comme si l'argent de son assemblée ne comptait pas ? En fait, lorsqu'un de ses pasteurs visite l'une de ses églises affiliées, cette église paye toutes les dépenses et lui donne toutes sortes d'avantages aussi. Ce n'est rien de plus qu'une fraude pour ce pasteur que de se prévaloir de dépenser seulement $700 par mois pour ses dépenses vitales, alors qu'en réalité, il dépense beaucoup plus d'argent que les autres. La logique de cet homme n'est-elle pas présomptueuse ? Avec des gens à l'esprit comme cela, le Seigneur a dit « Vous nettoyez l'extérieur des coupes et des plats, mais l'intérieur est plein d'extorsion et d'indulgence. » Le pasteur dans l'histoire ci-dessus dispose de beaucoup de cartes de débit et de crédit aussi. En allant ça et là, il reçoit au moins $1 million par mois en espèces, alors que ses églises branches essayent de faire de leur mieux pour lui envoyer de plus en plus de contributions pour l'église mère.
S'il avait dépensé tout cet argent pour l'Évangile et vraiment réduit ses dépenses personnelles pour arriver à seulement $700 par mois, alors il pourrait effectivement être décrit comme un serviteur de Dieu digne de respect. Mais comme la réalité est bien différente, il n'est rien d'autre qu'un voleur. Les gens comme lui sont comme les scribes et les pharisiens hypocrites dont la Bible parle. Ils sont des leaders aveugles spirituellement. C'est parce qu'au lieu d'exalter la justice de Dieu, ils montrent seulement leur propre justice. Leur foi sera maudite par Dieu. Dieu continue de leur dire « Malheur à vous, hypocrites ! Il y a tant de ces pasteurs dans ce monde. » Les pasteurs qui pratiquent l'hypocrisie dans les communautés chrétiennes seront maudits par Dieu. Ce sont des hérétiques qui adorent des veaux d'or. Le fait que les pasteurs et les laïcs dans le christianisme d'aujourd'hui pratiquent l'hypocrisie devant Dieu est la preuve du fait qu'ils ne croient pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cela prouve qu'ils ne croient pas dans la vérité, l'évangile de l'eau et de l'esprit, ni avec leurs actes, ni dans leur cœur. Leur foi est une fausse foi qui a dévié de la justice de Dieu. Ils ne sont pas plus que des pratiquants d'une religion du point de vue de Dieu. Les malédictions de Dieu attendent ces gens. Dieu dit à ces hypocrites « Pharisiens aveugles spirituellement, purifiez-vous à l'intérieur et votre extérieur sera pur aussi. » Si quelqu'un parmi nous réalise et croit que le Seigneur est venu sur la terre pour nous, à expier nos péchés en étant baptisé par Jean-Baptiste, alors cette personne peut effacer tous les péchés et devenir une personne juste pour toujours. Quand nous recevons la rémission de nos péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit de tout cœur, notre intérieur est purifié. Le Seigneur dit que quand notre intérieur est purifié premièrement, notre extérieur est aussi purifié. Que se passe-t-il quand vous êtes purifié intérieurement? Même si vous êtes insuffisant, quand vous croyez dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, vous servirez toujours le Seigneur et recevrez ses bénédictions dans votre vie. La vie qui sert la justice de Dieu est si digne. À moins que nous ne croyions dans l'évangile de l'eau et de l'esprit de tout cœur, indépendamment du fait que nous fassions l'œuvre de Dieu peu ou beaucoup, nos cœurs sont liés à dévier dans le monde et se perdre. Dans les communautés chrétiennes d'aujourd'hui, ceux qui prétendent être des leaders spirituels sans même croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit font tant de demandes à leur assemblée, alors qu'eux-mêmes ne lèvent même pas le petit doigt. Tout ce qu'ils font, c'est prendre l'argent de leur assemblée et construire d'énormes édifices d'église. La plupart des pasteurs ne peuvent même pas dire un mot au sujet de la vérité de la rémission des péchés, c'est-à-dire l'évangile de l'eau et de l'esprit à leur assemblée, et ils se nomment quand même leaders de leurs églises respectives. Ils continuent de dire à ceux qui les suivent de croire dans le sang de Jésus seul. Insistant pour que leur assemblée fasse des prières de repentance, ils enseignent des doctrines chrétiennes en disant « Puisque vous croyez en Jésus comme votre sauveur, vous avez été élus avant la fondation du monde, donc tu fais partie du peuple de Dieu et Dieu approuve ta foi. Tu as déjà reçu la bénédiction du salut de Jésus-Christ, mais pour recevoir encore plus de bénédictions, tu dois donner plus d'argent à ton Église. » Cela résume le cœur des sermons prêchés par les hérétiques hypocrites qui adorent des veaux d'or. C'est ainsi que les leaders aveugles du christianisme de nos jours prêchent. Le 6e type de personnes qui seront maudites par Dieu. Le Seigneur a désigné le 6e type de gens qui seront maudits comme suit. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même au dehors vous paraissez justes aux hommes, mais au dedans vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Matthieu 23, versets 27 à 28. Ici, Jésus parle à ceux qui exercent le ministère sans être nés de nouveau. Cela signifie que ceux qui mènent une vie de foi comme des tombeaux blanchis seront maudits par Dieu. Il est difficile de comprendre ce passage sans connaître son arrière-plan. En Corée, les tombes sont faites de terre. Les tombes coréennes ont des cercles de terre sur le dessus, donc chacun peut indiquer une tombe en voyant cela. Les coutumes des Israélites étaient différentes. Ils enterraient leurs morts en les mettant dans des cavernes dans la roche, puis fermant avec de grandes pierres. L'extérieur de ces tombes était alors blanchi pour qu'elles aient l'air propre et soient fermées, afin que rien ne se glisse dans la tombe, pas même la pluie. Donc les Israélites pouvaient reconnaître une tombe quand ils voyaient une pierre blanchie. Une tombe ainsi embellie peut sembler blanche et propre à l'extérieur, mais à l'intérieur elle est pleine de souillures. Pour les pasteurs hérétiques qui adorent des veaux d'or devant Dieu, leur foi est comme cette tombe, ils ont des péchés dans leur cœur. Les chrétiens qui sont enseignés par ces pasteurs hérétiques qui adorent des veaux d'or ont aussi du péché dans leur cœur. Puisque les leaders d'église ont du péché, il est évident que les laïcs ont aussi des péchés. Même si ces pasteurs clament être de bons chrétiens,
ils dérobent la richesse de leur assemblée, la tuent spirituellement et en font 2 fois plus des enfants de l'enfer qu'eux-mêmes. Donc quand l'assemblée veut connaître l'évangile de l'eau et de l'esprit et pose des questions à ses leaders, au lieu de leur répondre, ces leaders les menacent en disant « Si tu essayes de trop creuser ces choses, tu vas te perdre spirituellement ». Ils clament que c'est dangereux qu'un laïc essaie de comprendre la Bible trop en profondeur. Il y a longtemps, quand j'étais dans le taxi pour venir à l'église, j'ai eu une discussion avec le chauffeur. Cet homme a commencé à prêcher. Donc je lui ai dit qu'il avait l'air d'un bon chrétien. Il m'a dit que cela ne faisait pas si longtemps, environ 4 ans. Il dit qu'il était alcoolique auparavant, mais plus maintenant. Je lui ai dit que c'était très bien pour lui, mais ce chauffeur de taxi n'a pas arrêté de me prêcher. Alors je lui ai demandé « Mais monsieur, votre conscience a-t-elle des péchés ou non ?» Il a dit non. « Si vous croyez en Jésus, bien sûr que vous n'avez pas de péché, dis-je. » Alors je lui ai demandé « Mais nous commettons des péchés dans notre vie, donc pouvez-vous vraiment dire avec une conscience pure que vous n'avez pas de péché devant Dieu ?» Il dit que malgré cela il n'avait pas de péché, car ses péchés avaient été condamnés à la croix puisqu'il croyait dans le sang de Jésus. Il a dit que le salaire du péché était déjà payé par Jésus-Christ à la croix et qu'il n'avait donc pas de péché. Il était certain d'être sans péché. Je lui ai de nouveau demandé s'il n'avait vraiment pas de péché dans sa conscience quand il se tenait devant Dieu, c'est-à-dire quand il examinait sa conscience dans sa présence. Le chauffeur a alors commencé à en avoir assez et m'a dit « Bien sûr que non ». Malgré cela, je lui ai encore demandé « Tu es vraiment convaincu parce que tu crois dans la doctrine chrétienne du sang de la croix. Tu es libre d'avoir ce genre de conviction, mais es-tu vraiment certain que tu n'as rien qui parle à ta conscience ?» J'ai demandé cela parce que sans croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, personne ne peut clamer être sans péché avec une conscience pure. Ceux qui connaissent l'évangile de l'eau et de l'esprit et y croient vraiment ne peuvent pas avoir de péché dans leur conscience. C'est parce que la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit nous a sauvés des péchés et libérés, et donc il n'y a pas de péché dans notre conscience. Quand nous commettons des péchés, nous nous sentons mal dans notre conscience, mais puisque le Seigneur a expié nos péchés et nous a sauvés par l'évangile de l'eau et de l'esprit, en croyant dans cette vérité, nous pouvons dire fermement que nous n'avons pas de péché. Mais quand j'ai demandé à ce chauffeur de taxi ce qu'il en était de sa conscience, il s'est tellement énervé que si j'allais un peu plus loin, il risquait de perdre le contrôle. Donc je lui ai dit « Restons-en là, après tout tu as une bonne foi, ne bois pas, conduis prudemment et tous mes vœux. » Je me suis arrangé pour le calmer, et comme j'étais quasiment à destination, j'ai quitté le taxi. Même si cet homme disait qu'il croyait en Jésus ardemment, en réalité il croyait dans ses propres émotions. Donc alors qu'il me témoignait de Jésus, il semblait qu'il croyait vraiment, mais s'il se tient devant Dieu face à face avec sa conscience, non seulement il se souviendra de ses péchés, mais à cause des péchés qui sont inscrits dans son cœur, il sera aussi tourmenté sans arrêt, à moins qu'il ne croie dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est pour cela que le Seigneur nous a donné le vrai salut par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Parmi les chrétiens qui vivent dans ce monde, ceux qui croient que le sang de Jésus à la croix seul constitue leur salut ont infailliblement du péché dans leur conscience. C'est parce qu'ils n'ont pas la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Peu importe combien ces gens se prévalent d'être des prédicateurs revivalistes et combien ils cessent de boire et de fumer, ils sont toujours pécheurs. Le seul fait que quelqu'un cesse de boire et de fumer signifie-t-il qu'il croit en Jésus correctement ? Ce n'est pas si difficile à faire, tout le monde peut arrêter de boire et de fumer. Cependant, si quelqu'un est enseigné par des scribes et pharisiens hypocrites, alors il pense que ces changements extérieurs sont la preuve du fait d'être devenu un bon chrétien. Par conséquent, même s'ils semblent bien en dehors, à l'intérieur, ils sont pleins d'hypocrisie et d'iniquité, ils rouillent de l'intérieur dans son cœur et là, Satan agit avec le péché. Parmi les gens du clergé dans le christianisme aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont devenus des pasteurs en faisant un vœu erroné à Dieu. Ils ont promis à Dieu qu'ils deviendraient pasteurs, et c'est à cause de cela que beaucoup de pasteurs travaillent dans le ministère. Cependant, leur cœur est toujours pécheur, et ils exercent le ministère comme des hommes saints de Dieu même si leurs péchés n'ont pas encore été effacés. C'est pour cela que ceux qui sont devenus pasteurs à cause de leur propre vœu de le devenir ont beaucoup de problèmes spirituels, et beaucoup d'entre eux exercent le ministère faussement dans le rang des hérétiques, sans connaître l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si vous avez encore du péché dans votre cœur, et qu'en dépit de cela vous avez promis à Dieu de devenir pasteur, est-ce juste ? Quand le premier socle est mal placé, il est inévitable que le second soit mal placé aussi. Ainsi tout le monde doit d'abord recevoir la rémission de ses péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit.
Le 7e type de personnes qui seront maudites par Dieu. Quel est le 7e type de personnes qui seront maudites par Dieu? Le Seigneur dit en Matthieu 23, versets 29 à 30, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes, et que vous dites, « Si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. » J'ai expliqué que les pharisiens et les scribes dans la Bible se réfèrent aux adorateurs des veaux d'or. Quand ceux qui ne connaissent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit lisent la Bible, ils disent « Si nous avions vécu en ces temps-là, nous aurions reconnu les justes et ne les aurions pas tués. » Cependant, le Seigneur dit que ceux qui disent cela sont témoins contre eux-mêmes, attestant qu'ils sont les descendants de ceux qui ont tué les prophètes dans l'Ancien Testament. Et le Seigneur dit « Comblez donc la mesure de vos pères, serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la Guéhenne » Matthieu 23, versets 32 à 33. Jésus-Christ les a appelés enfants du diable. En d'autres termes, Jésus demandait si les hérétiques, les enfants du diable, pouvaient échapper à la condamnation de l'enfer. Même si Dieu nous a sauvés en venant sur la terre, étant baptisés, versant son sang à la croix et ressuscitant d'entre les morts, les hérétiques ne croient pas cela même s'ils le savent, ni ne le prêchent exactement comme c'est. Ils diffusent plutôt des mensonges en ajoutant au véritable évangile, déroutent les autres pour qu'ils croient ces mensonges, empêchent ceux qui veulent aller au ciel d'y aller, et font d'eux des enfants de l'enfer 2 fois plus qu'eux-mêmes. Comment ces hérétiques pourraient-ils échapper à la condamnation de l'enfer? Ils sont tous liés à l'enfer. Ceux qui ne connaissent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit, et ceux qui ne croient pas alors qu'ils le connaissent, ne sont rien de plus que les religieux du monde. Si quelqu'un suit ces gens et apprend la parole de Dieu de leur part, alors il est certain de devenir lui-même un hérétique. Qui ces gens persécutent-ils? Comme leurs ancêtres avaient emprisonné et tué les prophètes aux temps anciens, ils persécutent les justes de notre temps, et les hérétiques sont des experts en mensonges, ils ne sont rien de plus que des menteurs. Les chrétiens de par le monde sont très intéressés par la question de qui sont les hérétiques, mais quelle utilité y a-t-il à prêcher seulement sur l'hérésie sans enseigner l'évangile de l'eau et de l'esprit? Il est inutile d'enseigner sur l'hérésie sans enseigner sur l'orthodoxie, donc j'ai maintenant décidé de parler franchement de l'hérésie tout en parlant du véritable évangile de l'eau et de l'esprit. Bien que je n'ai pas beaucoup traité de ce sujet jusqu'à maintenant, je crois que le temps d'enseigner cela est venu. Maintenant il est temps de prêcher. Qui sont les hérétiques devant Dieu? Qui sont les hérétiques dans les communautés chrétiennes? Ce sont ceux qui sont comme Jéroboam. Vous devez saisir combien c'est tragique et maudit que le christianisme dans le monde entier soit corrompu en une religion de ce monde. Le fait que la corruption ait émergé dans le christianisme signifie qu'il est devenu une hérésie du point de vue de Dieu. Mes chers croyants, vous devez être des croyants orthodoxes devant Dieu, vous devez comprendre correctement ce que la parole de Dieu dit réellement, et vous devez croire dans cette parole. Avant tout, par l'évangile de l'eau et de l'esprit qui remet tous vos péchés, vous devez réaliser la vérité et y croire, c'est-à-dire, vous devez savoir combien le Seigneur nous aime, comment il s'est sacrifié pour nous, et comment et par quelle méthode il nous a sauvés de nos péchés. Par cet évangile de l'eau et de l'esprit, vous devez saisir et croire que Dieu a fait de bonnes choses pour nous et qu'il a fait ce qui est juste pour nous. Vous devez croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit correctement, c'est alors seulement que vous pourrez satisfaire le cœur de Dieu. Je suis si touché par l'amour de la justice de Dieu et sa grâce que je ne peux pas faire autrement que de prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit, et ce, en dépit de mes insuffisances, je dédierai mon talent reçu de Dieu au Seigneur et le servirai avec toutes mes capacités et dons que Dieu m'a donnés. Et je prêcherai cet évangile. Nous devons devenir ce genre de personnes devant Dieu. Cependant, dans les communautés chrétiennes aujourd'hui, il y a trop de gens qui ne sont pas nés de nouveau, et ce sont ces gens qui sont devenus des hérétiques. Ce monde a trop de gens qui sont devenus des hérétiques du point de vue de Dieu en croyant en Jésus selon leur propre doctrine, sans connaître l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il y a d'innombrables personnes dans le christianisme qui sont devenues des hérétiques. En dépit de cela, ils ne réalisent même pas qu'ils sont devenus hérétiques. À ces gens, le Seigneur dit « Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Matthieu 7, verset 23. Mes chers croyants, la raison pour laquelle je dis ces choses et prêche cette parole est de vous exhorter à reconnaître l'évangile de l'eau et de l'esprit et à y revenir. À moins que les hérétiques ne reviennent à l'évangile de l'eau et de l'esprit de Dieu, ils seront détruits. Cela ne fait rien que vos actes soient insuffisants, car Dieu nous aime si abondamment.
Pour vraiment nous sauver de tous nos péchés de façon juste et correcte, le Seigneur est venu sur cette terre incarné dans la chair d'un homme, a pris nos péchés en étant baptisé, a porté la condamnation du péché en étant crucifié à mort, et est ressuscité d'entre les morts et nous a ainsi sauvés. Nous devons réaliser et croire que le Seigneur nous a aimés comme cela, qu'il nous a sauvés par la vérité et que c'est la justice de Dieu. Comprenant l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous devons y croire et exalter la justice de Dieu manifestée dans cet évangile. Nous devons être reconnaissants pour la justice de Dieu par notre foi. Donc que nous soyons seuls ou dans une foule, que nous travaillions, dormions ou soyons éveillés, quoi que nous mangions ou buvions, l'amour du Seigneur doit toujours régner dans votre cœur et le mien. Nous devons toujours le remercier pour son amour qui nous a sauvés si abondamment, de façon juste, véritable et parfaite. La justice de Dieu qui nous a sauvés à la perfection doit demeurer dans nos cœurs en tout temps par la foi. Tout dans nos cœurs sera alors résolu par la foi, toute injustice disparaîtra, nos péchés seront expiés et notre méchanceté sera éradiquée. Nous serons rendus saints et nos erreurs seront corrigées et nos malédictions ôtées. Nous recevons la rémission de nos péchés et tout ce que nous avons mal fait en pensée ou en acte sera redressé pour revenir à la normale. Nous réaliserons alors par notre foi que Dieu nous aime de façon juste, abondante et parfaite, et nous serons sauvés par la foi, deviendrons justes et sans péché devant Dieu, entrerons dans son royaume et recevrons ses bénédictions. Cependant, ceux qui ne sont pas nés de nouveau parce qu'ils ne croient pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit continuent de faire face à leurs propres actes. Ils ne savent pas quoi faire quand leurs actes sont erronés, puisqu'ils sont incapables de résoudre le problème de leurs péchés, ils sont constamment frappés par des problèmes spirituels, et parce que leurs cœurs sont souillés, ils voient tout le temps le mal chez les autres. Puisqu'ils continuent d'accumuler la souillure mais ne peuvent pas résoudre ce problème, ils tombent dans le marécage de leur faiblesse et la perdition en se disant à eux-mêmes « J'ai encore plus de souillure ». Comme un porc qui est tombé dans l'eau sale, ils sont dans leur saleté mais leurs jours sont comptés, ils ne peuvent pas éviter l'enfer. C'est notre Seigneur qui a effacé la souillure de ce monde par sa vérité, et cette vérité c'est l'évangile de l'eau et de l'esprit. Notre Seigneur a expié tous nos péchés. Nous devons donc remercier Dieu par notre foi, réalisant et croyant que le Seigneur nous a sauvés de nos péchés si abondamment, parfaitement et de façon juste, et qu'il a fait de nous ses enfants, tout cela par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous devons revenir à l'amour de Dieu en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, même si nos frères et sœurs, nos ouvriers et moi-même aussi sommes si insuffisants et avons tant de limites, Dieu nous a tous sauvés parfaitement de nos péchés. Nous devons le remercier pour cela. Nous devons devenir ces gens de foi. Tout chrétien doit échapper à l'hérésie aussi vite que possible. À chaque fois que je suis face à la parole de Dieu et la prêche comme cela, je suis si reconnaissant pour son amour parfait et sa grâce parfaite du salut. Parfois, il est trop dur pour moi de faire mon travail dépassé par son fardeau et mon corps devenant plus faible. Nos ouvriers aussi sont épuisés. Donc pour faire l'œuvre de Dieu, j'essaie de systématiser nos tâches. Quand nous travaillons systématiquement, nous pouvons travailler très efficacement et prévoir la progression de notre travail. Chacun de nous peut essayer fort et aller de ci de là par lui-même, mais cela n'accomplira rien. Nous faisons fonctionner certaines affaires pour les fonds de notre mission. Par exemple, quelques ministres et ouvriers font tourner des machines à coudre dans un petit endroit, et alors que c'est ainsi que nous faisons fonctionner l'une de nos affaires sous des contraintes prévalentes, à l'avenir, nous étendrons l'atelier et le ferons fonctionner plus systématiquement pour une production importante. Alors que je m'occupe de ce genre de tâches relatives aux affaires, parfois je suis si chargé de travail que je ne sais même pas quel jour on est, si l'on est mardi ou mercredi. Je suis si occupé en ce moment que ce matin, quand je me suis réveillé dans notre centre de formation de disciples à Inge, j'ai pensé que j'étais à la maison. C'est ainsi que je suis occupé ces jours-ci. Même si je suis occupé à ce point, ce qui ne change pas, ce qui ne disparaît pas de mon cœur, ce dont je dois me rappeler dans mon cœur, ce qui ne périt pas, c'est le fait que Dieu m'a sauvé parfaitement par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ainsi, ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit deviennent de vrais croyants. Ce n'est pas à cause de nos propres mérites, mais c'est Dieu qui a fait de nous de vrais croyants. C'est pour cela que je suis si reconnaissant à Dieu. C'est mon espoir et ma prière que tous les chrétiens échappent maintenant à la foi hérétique et soient capables de remercier Dieu réellement. Je prie que tous ceux qui veulent adorer Dieu le remercient dans le Saint-Esprit et dans la vérité. Je donne toute ma reconnaissance à notre Seigneur. J'attends que tout le monde sur cette planète revienne à l'évangile de l'eau et de l'esprit.
Ceux qui sont devenus des serviteurs dans le Seigneur vous exhortent en Jésus-Christ. Amen.